Le conseil d'administration est responsable d'approuver toutes les politiques de rémunération de l'ensemble des employés. Le conseil d'administration doit aussi assurer la conformité en matière de divulgation à des auditoires variés. De plus, il est responsable d'approuver la rémunération des hauts dirigeants et de gérer les programmes de rémunération à base d'actions. Il doit évaluer la performance du président et en fixer sa rémunération. Une autre responsabilité de plus en plus importante consiste à évaluer les risques en matière de rémunération des hauts dirigeants et de mettre en place des mesures pour mitiger ces risques. La rémunération des hauts dirigeants devrait s'appuyer sur une politique qui vise l'équilibre entre l'intérêt des actionnaires, des hauts dirigeants et des employés. Elle devrait aussi s'appuyer surtout sur la stratégie de l'organisation, sa structure corporative, sa culture, ses valeurs et ses objectifs. Le cycle de vie de l'organisation est un élément capital pour définir les composantes de la rémunération des hauts dirigeants. Bien que les pratiques du marché sont importantes pour offrir une enveloppe compétitive, elles ne devraient pas être le principal moteur de la politique. Passé les dollars, il est important évidemment d'offrir à nos hauts dirigeants un environnement qui leur permette de se développer et de croître de façon confortable. Les conditions de rémunération incluent évidemment la rémunération directe, la rémunération indirecte, mais aussi le cheminement de carrière et le climat organisationnel. La valeur accordée à chacun de ces éléments varie d'un individu à l'autre. On établit la rémunération des administrateurs de la même façon que celle des hauts dirigeants. On doit tenir compte du temps exigé, de l'offre et de la demande, des pratiques du même créneau de marché pour s'assurer d'attirer et de retenir les meilleurs. Les exigences grandissantes des dernières années quant à la gestion des risques et de la divulgation ont fait évoluer la rémunération des administrateurs, surtout celle des présidents et des présidents de comités.